intervenir toujours à propos de Aïcha Koné. Mais indirectement, je voulais m'adresser à un journaliste écrivain. Il s'appelle André Sylvain Conan. André Sylvain Conan a l'habitude de passer dans l'émission qu'on appelle NCI 360. C'est une chaîne qui passe en ce moment en Côte d'Ivoire, sur la chaîne le numéro 204. Et sur cette chaîne-là, il a abordé les faits de, comment on appelle ça, politique, les faits politiques de la semaine, les faits politiques nationaux comme les faits politiques internationaux. Et lors de ces échanges-là, on invite toute une pléiade comment on appelle ça, de personnalités. Il peut y avoir des journalistes, des juristes et autres, j'en passe. Et parmi ceux-là, ceux qui sont régulièrement invités, ce sont les qui répondent aux invitations plutôt, c'est un gars comme Sylvain Conan. Et je m'étonne de voir, comment on appelle ça, un écriteau de Sylvain Conan sur le net concernant Aïcha Koné, concernant la chanson que Aïcha Koné a fait en hommage à Assimi Goïta, qui dit que c'est tout à fait normal que Aïcha Koné chante parce que c'est la liberté, elle manifeste la liberté d'expression. Et c'est au nom même, je lui dirais, que c'est au nom de cette liberté d'expression que nous aussi, on parle, on dit, on fait savoir notre position vis-à-vis de la chanson de Aïcha Koné. J'imagine un instant, lui, quelqu'un vient prendre son enfant en otage. Et cette personne lui dit, ah, je veux prendre ton enfant en otage et en contrepartie, tu me donnes ça. Tant que tu ne me donnes pas ça, je ne te donne pas ton enfant. Et pendant ce temps, lui-même, soit sa propre épouse ou bien quelqu'un de sa famille se lève pour rendre hommage à celui qui a pris son enfant en otage. Quelle sera sa réaction? Nous, on a été offusqués par la chanson ou bien l'attitude d'Aïcha Koné. Aïcha Koné en a assez fait. Elle en a assez fait. Et chaque fois qu'elle le fait, ça passe, les gens ne disent rien. Mais maintenant, les consciences sont éveillées. Les consciences se sont réveillées. Et nous n'allons pas laisser faire. Que ce soit Aïcha Koné ou bien d'autres personnes qui vont agir de la sorte, nous n'allons jamais les laisser faire. Jamais de la vie. Je tenais à dire ça à Sylvain Conan. Moi, un homme de sa carrure, normalement, ne doit pas avoir une telle position. C'est quelle liberté d'expression qui te permet d'agir de la sorte pendant que des enfants de tes, comment on appelle ça, compatriotes, sont en otage, sont pris en otage dans un autre pays. Au nom de quelle liberté elle agit de la sorte? Et au nom de quelle liberté lui se permet de venir parler comme ça? J'avoue qu'aujourd'hui, il a dissipé tous les doutes en moi qui me faisaient croire que lui, il n'a jamais du tout aimé Alassane Ouattara. Il n'est même pas pour le pouvoir d'Alassane Ouattara. C'est son droit le plus absolu. Mais moi, ce que je peux dire, c'est qu'il n'est pas, pour un homme public comme lui, il n'a pas le droit de, comment on appelle ça, d'avoir de tels propos, d'avoir de telles positions, prises de position. C'est pas normal. Et je tenais à lui dire ça. Pour Aïcha Koné, je pense que pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je tiens aussi à parler concernant le dossier que vous avez évoqué tout à l'heure. La dame qui a eu le courage de dénoncer son harcèlement. J'avoue que nous toutes d'ailleurs, on a été d'une manière ou d'une autre victimes de cela. Mais rares sont les femmes qui ont cette audace-là de dénoncer cela, et puis surtout publiquement. Et je lui tire mon chapeau, je l'encourage d'ailleurs, et si on peut l'aider de quelque manière que ce soit, nous le ferons, nous les femmes ivoiriennes. Nous lui disons que nous sommes derrière elle, nous l'accompagnons moralement et sur tous les plans même d'ailleurs. C'est ce que j'avais à dire concernant le cas de cette dame-là. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, chère mère, pour tout ce que vous avez évoqué. Et merci surtout d'avoir été très efficace dans votre dit. Tu sais, quand on a été un journaliste aussi grotesque
comme André Silver Conan. Je crois qu'on peut lui dire de garder encore le peu de dignité qui lui reste. Effectivement. Il peut encore préserver le minimum de dignité qui lui reste. Parce que quand on a été dans un ministère et qu'on a été chassé pour son incapacité notoire qui est connue de tous, on ne transforme pas ses haines et on ne se cache pas derrière des abus d'opposants mal assumés pour essayer de toujours être à contre-courant de la réalité. Si vous avez toujours remarqué, même quand quelque chose est noir, c'est lui qui va venir toujours dire bon, non, c'est quoi. Hey! Effectivement, et ça prouve que vous suivez l'émission en question. Okay. Chaque fois, il a une réaction contraire à celle des autres. Okay. Et souvent même, c'est pas logique au fait. Ok. Vous pouvez parler. Si vous finissez, je vais continuer. Non, allez-y, allez-y. Ok, donc je peux parler? Oui, allez-y. C'était pour enchérir, oui. Ok. Voilà, donc je vais me résumer pour dire que c'est quelqu'un qui a toujours voulu tellement être différent pour montrer que lui, il a une certaine importance. Alors que souvent aussi, c'est le signe de la médiocrité. C'est clair. Souvent, quand tu veux être trop différent, tu finis par exposer ta médiocrité. Et c'est au nom de cet habit honteux de quelqu'un qui se donne une importance que Silver André Conan doit être capable de nous dire pourquoi il a été chassé du ministère là où il était. Je crois qu'on ne chasse pas les gens qui ont de la contenance et qui ont des acquis qu'ils peuvent donner. Deuxième chose, je crois que si nous parlons de droit à l'expression, à la liberté de parole, je crois que lui, au fond de lui-même, quand ça l'arrange, il trouve que c'est un droit à la parole. Et il veut nous faire accepter l'injustifiable. Mais au nom de cette même liberté, nous aussi, on a le droit de donner nos opinions. Et ce sont nos opinions qu'on a données. Et donc, on parle le même langage. Et donc, ça prouve qu'il n'est pas plus intelligent que nous. Encore moins qu'il peut se prévaloir d'une certaine ascendance intellectuelle ou morale. Je crois qu'il est très loin de là. Et moi, ces personnes de peu de valeur, je les remets sèchement à leur place en leur disant, André Silver Conan, de par ton métier de journaliste, dis-moi un seul fait que tu as pu critiquer et tu as trouvé solution, comme ton compère, ton compatriote, qui est aujourd'hui député de Bois, comment il s'appelle, Assalé Tiemoko. Assalé Tiemoko de Tiasalé. Il a critiqué des faits sociaux. Mais toi qui es un homme qui veut être si particulier, seras-tu capable un jour de prendre un fait pour dire que les téléphonies mobiles abusent de nos parents? Tu n'en as jamais fait. Or, moi, l'éclaireur, le fantôme, celui qu'on ne voit pas, j'aide les Ivoiriens, étant dans le noir où je suis. J'ai des actifs concrets que je peux montrer. Et chaque jour que Dieu fait, nous posons des actions concrètes. C'est de cela qu'il est question. Et donc, il faut avoir le courage de t'assumer. Ta haine d'avoir été enlevé là, qui t'a rendu opposant, mais alors que tu es un PDCiste fin, assume ta capacité d'être un opposant. C'est ça aussi qu'on appelle un homme. Aïcha a parlé, on ne lui a pas dit qu'elle n'a pas le droit à la parole. Et donc, ce n'est pas à toi de nous rappeler qu'elle a le droit à la parole. Parce qu'en le faisant, tu nous rappelles que nous devons nous taire. On ne se taira pas. Et on dira ce qu'on a à dire. Parce que la nationalité ivoirienne, il n'y a pas quelqu'un qui soit plus méritant que l'un ou l'autre. C'est la même carte d'identité que nous avons. C'est les mêmes passeports que nous avons. C'est les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous avons. Si elle s'est permis d'insulter le chef de l'État, dans un contexte aussi délétère que ce que tout le monde sait, on comprend déjà que vous-même, vous êtes les ennemis du mal, des personnes qui encouragent, je parle d'André Silver Conan, des personnes qui souhaiteraient voir le gouvernement de Alassane Ouattara tomber, Silver André Conan, mais cela ne saurait se faire parce que tu as été chassé, donc il faut faire sortir ta haine de façon indirecte. Un vrai garçon, ça assume. Et ce que je t'ai dit là, dis-nous ce que tu as fait pour les Ivoiriens, que l'histoire retiendra de toi. C'est comme ça que tu seras particulier et respecté des Ivoiriens. Et après, je vais couper ça pour mettre. Si tu es vraiment un intellectuel et un vrai intellectuel, si tu veux aussi un débat intellectuel, André Silver Conan, moi je m'appelle Éclaireur Pro Vérité, je vais t'inviter sur n'importe quel canal, on va s'asseoir et on va mesurer nos capacités intellectuelles. Et comme ça, le mythe que tu veux faire sur toi, là, on va lever ça pour une bonne fois. C'est ce que j'avais ajouté. Merci beaucoup, l'éclaireur. Merci infiniment, c'est grâce à vous, grâce à cette antenne que nous autres, on a l'occasion de nous exprimer. Par moments, j'avoue que
il y a des sujets qui nous font mal au cœur, qui nous touchent beaucoup, mais autour de nous, il n'y a personne avec qui en parler ou bien avec qui discuter. Donc, ce canal-là, en tout cas, moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, comme je vous l'ai dit, et ça me permet aujourd'hui de discuter avec d'autres personnes, d'échanger avec d'autres personnes, et puis aussi d'essayer de me vider, surtout de me vider. Parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de choses qui nous font mal. Quand on voit beaucoup de choses, ça nous fait mal, ça nous fait plutôt mal, et très souvent, on en parle, mais bon, il n'y a pas de retour. Les quelques personnes avec qui on en parle, il n'y a pas de retour. Mais avec ces échanges-là, on comprend beaucoup de choses et je ne peux que vous remercier pour tout cela. Et j'avoue, et je le dis, je vous le promets, je serai là tout le temps pour participer s'il le faut. Et c'est autant à notre honneur qu'à la vôtre. Et chers mères, je peux vous assurer qu'effectivement, quand vous regardez ma manière de parler, je suis très direct, ça choque. Ça, c'est clair. Mais c'est pas ça, voilà, c'est pas ça mon problème. J'aime dire ce que je ressens. Oui. Et j'aime être vrai. Maintenant, ce que l'autre va ressentir, c'est son problème. Ça, c'est clair. Et donc, un homme comme ça, là, tu vas aller parler chez qui? Qui va te laisser parler? Un homme comme ça, tu ne peux pas le contrôler. Personne. C'est pourquoi on a créé notre propre plateforme. En réalité, nous ne sommes pas des gens méchants. Nous ne sommes pas des antisociaux. On a un idéal de vérité. Et on est des idéalistes, mais sachez aussi que c'est à partir des idées qu'on construit le monde. Et donc, ça veut dire que nous, on croit déjà à un idéal. On croit déjà en quelque chose. Et on veut voir cette chose-là se matérialiser. Et cela ne saurait se faire que s'il y a une justice sociale. Que s'il y a une vision commune, c'est-à-dire la fraternité humaine, et surtout qu'on aime l'homme, l'humain, sans tenir compte des différences. Et pour aborder et terminer aborder dans le même sens que vous, je crois que c'est notre façon à nous d'apporter notre pierre à l'édifice pour bâtir en clair notre pays et aussi apporter notre concours, notre soutien au bras d'eau. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Et vous merci beaucoup, Clara. Je pense qu'il y a d'autres personnes aussi qui veulent l'appeler. Donc, excellente soirée à vous. Je vous en prie et vous passez un excellent week-end. Merci beaucoup.